Je vais vous dire une chose qui est simple. On est dans un environnement où il y a des psychopathes qui sont autour de nous. Il y a des gens qui, en réalité, comme le disait justement le professeur Abayuno, ont choisi de voir leurs pensées plutôt qu'à structurer leurs pensées. Je viens de lire justement le brûlot. Je ne sais pas si c'est bien fait de le dire ainsi. Je viens de lire la petite sortie de Steve Fass sur sa page Facebook là. Et je demande, mais qu'est-ce que le Cameroun devient? Qu'est-ce que le Cameroun devient lorsque des incultes prennent la parole sur la place publique quelquefois pour dire des insanités sans que personne ne prenne la peine bien sûr de leur rappeler qu'ils sont écartés bien sûr de la norme. Steve Fass, tu oses dire bien sûr aux Camerounais, à la jeunesse camerounaise, que ceux qui vont oser suivre justement le professeur Maurice Kamto, qui se rassure, je te paraphrase parce que tes mots sont, j'ai pas envie de le dire, que ça ne sert à rien que les jeunes suivent Maurice Kamto. Steve Fass, tu as quel âge? Tu as quel âge, frère? Tu es jeune ou tu es vieux? Steve Fass, quel est ton avenir? Ton avenir. Quel est le choix de ta vie? Qu'est-ce que tu feras, Steve Fass, pour probablement entretenir les enfants que la nature t'a laissé, t'a confié? Comment toi, si déjà tu comprends au moins l'histoire du Cameroun, si au moins tu comprends les chaînes qui tiennent le peuple camerounais depuis 108 ans, si un temps soit peu tu es conscient du fardeau de l'histoire des peuples camerounais, si tu comprends que des gens sont morts pour notre liberté, pour notre souveraineté, pour notre authenticité, pour notre liberté que nous n'avions pas jusqu'à présent. Des gens sont morts, Steve Fass. Oumniobé, quand il meurt, les gars étaient dans la trentaine. Les Hossein Afana, quand ils décèdent, ils sont dans la trentaine. Eux là, ils sont morts pour que tu aies le semblant de liberté que tu crois avoir, au point d'avoir ce qu'on appellerait une médaille sans valeur, une médaille sans consistance, une médaille sans importance. Nos pères ont donné de leur vie pour que le peu de liberté que tu as et le peu de jouissance que tu dis avoir avec le régime quarantenaire, autocratique, totalitaire et dictatorial qui t'encadre et te pousse bien évidemment sur les réseaux sociaux à laisser croire que tu as la capacité nécessaire de travestir bien évidemment le bon sens du message légué samedi dernier par le professeur Maurice Kamto, et que tu as raison, je vais te rappeler que mon frère, tu es à côté de la plaque. Si tu tombes malade aujourd'hui, déjà que je ne suis pas sûr que tu pourras encore aller en France ou en Europe, aux États-Unis, parce que tu sais exactement ce qui t'attendrait là-bas, avec nos compatriotes qui sont outrés contre toi. Si tu tombes malade aujourd'hui, il faut que tu te soignes au Cameroun. Tu es sûr que les hôpitaux du Cameroun soient adaptés pour te soigner? Quand tu pars chez toi à Batié, quand tu quittes Yaoundé pour Batié, admettons que les routes soient bonnes. Mais quand tu quittes de Douala, où je vis, pour Batié, quelle est la chance que tu puisses arriver sans avoir des crevaisons, sans avoir des risques d'accident, en en plus finir à l'aller comme au retour? Quelles sont les chances que toi tu as eues, Steve Fass, aujourd'hui où tu es là, avec les moyens que te donnent bien sûr les billes du système? As-tu compris au moins qu'il fallait retourner à l'école, sur les bancs, apprendre, avoir quelque chose dans la tête et être capable plus tard d'être un fleuron émergent pour le Cameroun et un exemple et un modèle pour les autres? Qui va t'enseigner? Dans quelle école vas-tu fréquenter? Avec quelle qualité d'enseignant et quelle qualité d'éducation tu oses croire que tu pourras avoir au Cameroun? Steve Fass, moi je t'ai lu tout à l'heure. Je voulais te rappeler, mon cher petit frère, que le 15 janvier 1971, lorsque la soldatesque camerounaise
si tu veux, néocoloniale française, sur la place publique à Bafoussam, décide justement d'en finir avec Ernest Ouandjé, Maurice Kamto était perché sous un arbre. Maurice Kamto était perché sous un arbre et il voyait exactement ce qui s'est passé devant lui. Maurice Kamto a été témoin de ce qui s'est passé avec Ernest Ouandjé. Maurice Kamto a le film dans sa tête. Il a tous les éléments dans son esprit. Il est le témoin vivant. Lui qui était sous un arbre et qui regardait exactement cette fusillade se dérouler à Bafoussam. Vas-tu lui enlever ça? Il est un témoin de l'histoire que toi, tu n'as jamais vécue. Toi, en réalité, probablement, ce sont les réseaux sociaux qui t'auraient relevé à la face du monde. Mais de quelle manière? De la pire des manières possibles. Maurice Kamto a fait toutes ses classes. Il est allé à l'école, mon cher frère. Lors d'une soutenance qu'il avait ici à Yaoundé, à la veille, l'armée coloniale, ce qu'on appelait à l'époque le Diridoc, est venu justement le chercher et il a fait des jours en cellule, sans qu'on ne sache pourquoi. Pour la simple raison qu'il a donné son point de vue sur l'émergence d'un peuple et sur les positions, bien évidemment, d'un système dictatorial, autocratique, sauvage et barbare. Maurice Kamto, que tu vois, mon petit, il a fait 9 mois de prison ici à Yaoundé avec ses collaborateurs. Maurice Kamto, que tu vois, mon petit, il y en a qui croient en lui comme s'ils croyaient en Jésus. Parce qu'en réalité, il a démontré qu'il est sur la trajectoire du bien commun. Mon cher frère, maintenant, il est écrit par nos contemporains, rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Quand tu es passionné, tu vas absolument percer les collines, tu vas désamorcer tout ce qui est sur ton chemin et tu vas arriver à des hauteurs plus intéressantes. Rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans passion. Autre chose, mon petit, on ne peut pas manger sans travailler. On ne peut pas, je dis bien, sauf si toi tu manges sans travailler, on ne peut pas manger. Avoir notre liberté sans combattre. On ne peut pas avoir notre indépendance sans combattre. On ne peut pas avoir ce que nous méritons, ce qui nous revient sans combattre. Pourquoi, mon cher petit frère? Va rentrer dans tes annales de l'histoire. Tu comprendras que l'impérialisme est encore béant et présent en Afrique, notamment au Cameroun. Tu vas apprendre des données liées exactement à la colonisation. Tu vas apprendre des données liées au néocolonialisme. Et tu dois apprendre justement que sans avoir des acteurs de lutte profonde, alors mon cher frère, tu vas continuer à sombrer dans ce dans quoi tu es investi aujourd'hui. Si tu es perdu, mais tout le monde n'est pas perdu comme toi, et tout le monde ne veut pas se perdre, Steve Farr. Retiens donc aujourd'hui, mon cher petit frère, que ce qui nous intéresse, c'est la liberté, la souveraineté du peuple camerounais et surtout l'indépendance que nous n'avions pas eue depuis 1960. Et ça fait 140 ans que ce peuple suffoque. Arrête de jouer les feignants chroniques sur les réseaux sociaux. Arrête justement de jouer des cons comme tu es en train de le faire. Va relire l'histoire, bien sûr, du partage du continent africain. De 1884 à 1885. Va relire exactement comment les Allemands sont entrés au Cameroun. Ce qu'ils ont fait comme exaction pour s'imposer. Va relire la fin de la Première Guerre mondiale. Va relire les impositions françaises. Va relire la première indépendance du Cameroun en 1945. Va relire les interdictions de l'UPC avec nos pères qui étaient jeunes comme toi et qui posaient des actes forts dans les années 50. Va relire le combat de nos pères au cœur des années 90. Va relire le combat justement de Maurice Kamto depuis 2012. On continuera. D'accord? On continuera. On ira encore loin. Et je vais te rassurer que la meilleure réponse que les jeunes vont te donner,
puisque je vais te donner un défi, je vais appeler les jeunes de te répondre de la plus belle des manières. Et l'ensemble des jeunes que tu vas voir, le 8 juin, à Yaoundé et à Douala, Steve Farr, j'espère que tu comprendras justement de quelle jeunesse tu parles. Ils seront des millions dans la rue pour accueillir Maurice Kamto de l'aéroport de Douala, le conduire au niveau du siège son parti à Dédou, l'accompagner bien sûr à la Dibamba et le laisser justement entre les mains du reste de la jeunesse camerounaise jusqu'à Yaoundé. Et à Yaoundé, ceux qui vont l'acquérir à Yaoundé jusqu'à son domicile à Santa Barbara, tu n'auras que tes yeux pour voir cette jeunesse-là. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement. Opération 1 million de followers. Et likez. Laissez un commentaire si ça vous a plu. Et c'est tout. Aidez-moi à partager au maximum. C'est pas ça? C'est ça.